Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Real se qualifie en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs en éliminant la Juventus. Enfin, un Real qui élimine dans cette compétition et qui gagne face à un gros. La Juve n'est plus ce qu'elle était. Et pour être honnête avec vous, un match à 30 degrés, à 15 heures de là-bas, c'est un match où j'aurais vraiment du mal j'aurais du mal à avoir un avis définitif sur ce que je vais vous dire. Donc demain, bien entendu, là on est sur la réaction à chaud, et demain on essaiera de revenir un peu plus sur le retour après avoir revu certaines choses. Mais avant tout les amis, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo, on se retrouve juste après. Nous sommes de retour avec Japan Toys Market qui aujourd'hui est le sponsor de la vidéo. Les soldes sont de retour, c'est maintenant et c'est jusqu'au 22 juillet. Avec plus de 1500 références en termes de figurines, tout plein de licences sont soldées jusqu'à 40%. La figurine en temps normal est à 23,99 € et aujourd'hui la voilà à moins de 15 €. Waouh! Regardez un peu les figurines que j'ai reçues les amis. Les plus grands méchants de l'histoire du manga. Freezer, Cell, Boo. Merci Japan Toys Market, vous me régalez. Mais en plus de tout ça, il y a toujours des cadeaux qui sont rajoutés dans les commandes. La livraison est offerte dès qu'on a atteint les 65 €. Et pour profiter en plus de tout ça, de 15% de réduction, utilisez mon code promo RELESSOLD qui est affiché et qui est dans la description. Et là, on est bien. Japan Toys Market, tout est dans la description, vous allez vous régaler. Bon, une fois que tout cela est dit, en plus les figurines elles sont derrière, une fois que tout cela est dit les gars, victoire 1-0 du Real Madrid, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'était enfin le match à élimination directe, donc qui te demande d'être serein, défensivement, attentif, qui doit te mettre dans une situation où c'est toi ou l'autre, sous un nouveau coach, dans un nouveau système de jeu. Et ce que j'aime, en premier lieu, ce que j'ai bien aimé, c'est cette volonté, malgré tout, de faire circuler le ballon, renouveler les passes. Et ça, c'est un truc que je disais, quand je regarde les matchs, des fois, c'est ce que je me dis. Des fois, les derniers matchs, la dernière saison, et pas que, des fois, tu fais une passe à ton coéquipier et chacun était en mode comme ça, tu vois, il cherchait une solution, mais le ballon ne circulait pas assez. C'était à base de passes, et quel déplacement va m'apporter la solution 2 ? Ben non, là, pendant que tu construis, tu vas créer un décalage, tu vas créer et casser peut-être un pressing adverse, et donc tu renouvelles les passes. Et ça met en confiance un groupe. Surtout quand tu as des joueurs comme Arda Güler, Bellingham. Tu sais très bien qu'en renouvelant les passes, il y en a un dans le lot qui peut à tout prix casser cet enchaînement de passes pour créer un décalage, pour créer quelque chose qui perturbe l'adversaire. Donc l'adversaire peut s'endormir, entre guillemets, dans une addition de passes et en même temps ne pas être hyper attentif. Alors que si tu fais une passe et que les gars ils lèvent la tête, toi tu es dans l'idée de il veut faire la passe qui va créer la différence. Alors que quand tu circules et tu fais circuler le ballon, bah à un moment donné, l'adversaire ne peut pas être hyper attentif à chaque demi-seconde, à chaque passe. Et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Cette idée de renouveler les passes, ça me fait plaisir. Un joueur comme Fran Garcia, pour l'instant, on est sur 2 matchs de très haut niveau pour moi, par rapport à lui. Vraiment, c'est ce qu'il apporte en termes d'énergie dans un système où il a beaucoup plus l'idée de ne pas... tu vois, quand un Fran Garcia, tu lui dis « Attention, le faux pas en avant qui laisse un espace derrière parce qu'on défend un 4 et donc forcément, si tu laisses ton espace sur l'aile, bah tu peux pas te projeter, ne te projette pas trop parce que un joueur qui a pour première qualité la projection, l'énergie, l'agressivité, tu lui dis « Sois plutôt patient, fais les passes, et voilà. » Et ça me plaît de voir le Fran Garcia actuel parce que il récupère beaucoup de ballons. Dès qu'il y a un pressing haut, tu le mets dans son élément parce que forcément, lui derrière, il va vraiment pas lâcher le gars qui va avoir. Et il peut casser les lignes, faire des récupérations hautes. Il peut vraiment... je remets ma parole en doute sur l'idée de s'il s'en va, ça me gêne pas en tant que remplaçant. Parce que là, on va aussi avoir des recrues qui vont faire du bien, faut pas l'oublier. Mais même parfois en titulaire dans ce schéma de jeu. Moi, franchement, je dis bravo pour l'instant. Franchement, je suis désolé, je dis bravo pour l'instant. Moi, vous me connaissez, je ne déteste personne. J'aime beaucoup de gens au Real. Il y en a que j'aime peut-être moins que ceux que j'aime. Mais je suis pas là pour dénigrer des joueurs. Cette année, j'estimais qu'ils n'avaient pas le niveau du Real Madrid.
Mais dans ce système de jeu, t'arrives à l'exploiter. Et en plus, là, on parle d'un match contre la Juve. C'est là où, pour moi, mon analyse peut être enfin... tu vois, t'es à 11 contre 11, match à élimination directe, Juventus. Alors, la Juve, c'est pas le Barça. La Juve, c'est pas City. La Juve, c'est pas Paris. Ça, on est certain. Mais toi, t'es dans une progression. T'es dans une transition. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et dans cette transition, cette progression, cette mise en place, t'as des points positifs encore. Tchouaméni, il est en mode taulier. Il est en mode taulier. Il est confiant, il arrive à jouer en une touche, il est celui qui prend des décisions, il est celui qui physiquement sait se positionner, et le fait d'être épaulé défensivement par deux gars avec lui, bah ça le met beaucoup plus en confiance sur sa capacité défensive, là où avant, dans le doute, il se jetait moins, parce qu'en milieu, il sait le faire, mais quand il était défenseur, il recule, beaucoup d'hésitations qui ne lui rendaient pas service en tant que défenseur central, et là, il est vraiment mis dans des dispositions qui lui conviennent. Et c'est là où c'est intéressant. Xabi Alonso met dans les meilleures dispositions un Tchouaméni, un Franck Garcia, Arda Güler touche beaucoup de ballons. Il faut pas oublier qu'à la Juve, c'est une équipe aussi qui s'est beaucoup regroupée défensivement à défendre à 11, avec Kolo Muani comme premier défenseur. Donc pendant un long moment, toi tu as le ballon, et ça me fait aussi parfois plaisir d'être dans un gros match, face à une grosse équipe, celui qui aura le ballon, qui va les faire reculer. Alors oui, à 1-0, des fois t'as défendu et tout, et c'est bien d'avoir tous les systèmes. Je suis pas là à dire, si tu défends, ça veut dire que tu fais un clean sheet, t'as le ballon, t'as fait souvent reculer le bloc, et il y avait des choses intéressantes. Alors après, la première mi-temps, je ressors un peu sur de la frustration. Kolo Muani a une occasion de malade, et c'est un raté de malade qu'il fait, parce que franchement, de 1 contre 1 avec le gardien, tu peux pas te permettre, pour moi, un lob raté comme ça. Au moins, tu tentes un plat du pied, vas-y, t'as la parade parfaite, où il y a poteau ou machin, mais le lob comme ça raté, ça chamboule aussi un match, on va pas se mentir. Mais les risques pris côté Real feront naître des occasions adverses, et avec le temps, tu vas ajuster. Et c'est là, justement, moi, que je cherche à voir. Je vous ai dit, cette compétition-là, tu perds si je vois une progression, une transition footballistique vers une nouvelle tactique, ça me gênera pas. Tu perds contre Paris, tu perds... Ils sont meilleurs que toi, faut se le dire, ils sont meilleurs que toi. Donc, ton objectif, c'est d'arriver au niveau capable d'être une équipe qui va porter la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais elle demande une transition. Donc Vini, il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais le 30 degrés, je sens qu'il a impacté. Franchement, je vous mens pas, c'est pas une excuse. Oui, c'est pour les deux, mais ça se ressent aussi pour les deux. Et il y a des moments où tu vois des choses où je me dis, regardez, je vais revenir sur un joueur, les gars, qui pour l'instant me déçoit. C'est mon avis. Peut-être que vous avez bien aimé. Mais pour l'instant, Alexander-Arnold, moi, ça me déçoit un peu. Peut-être que la température joue, peut-être que la fin de saison, peut-être que... C'est possible, hein. Mais je n'ai encore aucun gage d'assurance, aucun gage de sécurité vis-à-vis de lui, parce que il vient d'arriver. Oui, il faut qu'il s'adapte, et je sens qu'il n'est pas encore adapté au Real Madrid. À l'inverse d'Oysen qui, ça y est, il est dedans, c'est patron, c'est... Mais lui, c'est vraiment... c'est quand même un gars de base qui met beaucoup d'énergie dans son jeu. Et là, tu sens que des fois, il y a le chemin, il y a l'espace, et il y va pas. Et il n'est pas encore rodé. Il y a beaucoup de passes où il n'a pas d'automatisme avec des déplacements qui, eux, n'ont pas les automatismes avec ses passes aussi. Ça aussi, c'est un truc que je perçois et que je comprends un peu, qui se voit. Alors, c'est sûr que c'est un joueur, parfois, il va tenter des passes, il va rater, mais quand il fera la bonne, c'est un but aussi qu'il t'offre. C'est pas faux. Mais pour l'instant, quand il reçoit le ballon, j'ai un peu de frustration. Je le vois pas assez se déplacer. Défensivement, on sait que c'est pas son gros point fort, mais de toute manière, dans une défense à 3, il est pas là pour être amené à être un dernier défenseur, ni... Donc ça me dérange pas, mais j'attends de voir le début de la Liga, en fait, avec lui. Voilà, un peu de repos, un début de championnat, comment il va s'adapter. Pour l'instant, moi je vous le dis comme je le ressens, j'arrive pas encore à me dire, voilà quoi. Après, c'est vrai, il n'est pas mis dans les dispositions. Derrière lui, tu avais Rudiger. Voilà, Rudiger, au début de match, j'ai pas trop aimé aussi. Et petit à petit, t'avais la Juve en face, quoi. C'est pas l'équipe... T'as une équipe européenne, Ligue des Champions, une équipe une équipe de 8e, de 8e de Ligue des Champions, voilà. Je n'ai pas envie de dire aujourd'hui la Juve est une équipe de quart. Non, pour moi, la Juve aujourd'hui, c'est une équipe moyenne de 8e de Ligue des Champions. Je les positionne comme ça. Tu passes, ça veut dire que tu es meilleur. Et puis,
On voit quand même qu'il y a eu des choses intéressantes. Ils étaient vraiment en mode bloc bas pendant un bon moment. Après, c'est à ton tour. Mais quand tu menais au score, il y a eu des contres qui auraient pu être mieux joués. On a eu le retour d'Mbappé. J'ai pas aimé son entrée. Pour être honnête avec vous, j'ai pas spécialement aimé son entrée, mais on sent que le gars n'avait pas assez d'énergie. Pas assez d'énergie sous 30 degrés qui revient de malade, qui revient d'être malade. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Hein. Attention, j'en sais rien. Mais j'ai pas spécialement aimé l'entrée. Je trouve que l'entrée n'a pas apporté spécialement quelque chose. Et que l'entrée, de toute manière, c'est simple. S'il n'est pas titulaire, c'est qu'il n'est pas rétabli à 100%. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, les gars, il faut revenir sur Gonzalo. Gonzalo Garcia, les gars. Est-ce que Gonzalo Garcia n'est pas la meilleure nouvelle qu'on va avoir avant cette saison? Est-ce que Gonzalo Garcia, si le Real prend cette Coupe du Monde des clubs, ne sera pas élu le meilleur joueur de cette Coupe du Monde des clubs? Gonzalo Garcia, j'ai le sourire. Franchement, j'ai le sourire, Gonzalo Garcia, les mecs. C'est tellement décisif. Décisif à tous les matchs qu'il a joué avec le Real, même en Coupe du Roi, l'année dernière. Buteur d'une tête qui te sauve. But très décisif sur un match. En plus, la détente, elle était belle. Hein, et la tête, elle était bien sèche. Hein, avec sa célébration. Bam! Elle me fait plaisir. Franchement, lui, ça va être le chouchou du club, lui. Lui, ça va être le chouchou des supporters, je vous l'annonce. Non pas à la Masia, comme disait le commentateur, mais formé au Real. Fabrica. Formé au Real. Ça fait du bien, un joueur qui est formé. Tu lui laisses du temps. Et là, t'as de l'Espagnol, t'as Asensio, t'as Gonzalo, t'as des joueurs là, que tu montres au monde entier, décisifs dans des matchs importants. 8e de finale, cette fois. Il sait être passeur. Et en plus, c'est un joueur, il sait être patient. C'est le vrai attaquant. Tu dis pas... Tu sais, Gonzalo Garcia, c'est le joueur, tu dis, il réussit son match parce qu'il a marqué le but qui te sauve. Parce qu'il est là pour ça. Et il sait jouer au ballon et tout. Mais c'est les joueurs. T'attends pas plus spécialement. C'est pas Mbappé, Vinicius, s'ils te mettent un but, mais que t'as pas aimé le jeu, tu vas dire, bon, ok, il a marqué, ok, il a sauvé. Mais on en attendait plus. Non, Gonzalo Garcia, c'est jeune, qui vient d'arriver, décisif à tous les matchs. Tu peux centrer, il peut être là. Tu peux rejouer en remise, il va tenter. Ce match-là est aussi difficile à juger à la fois parce que 30 degrés pour les deux équipes, et à la fois parce que c'est quand même un bloc... Tu vois, ça te laissait pas d'espace pour la créativité. J'ai bien aimé certains contres que tu as joués, même si la dernière passe n'était pas assez bonne. J'ai pas spécialement aimé l'entrée d'Mbappé, mais je pense l'expliquer par l'idée que s'il n'est pas titulaire, c'est qu'il n'est pas de retour à 100%. Et à 30 degrés, tu le fais rentrer. On sent que voilà, c'est compliqué d'être dans un moment pour reprendre. On va attendre avec Mbappé. Il revient d'une bactérie, quoi. Vini, il y a eu des différences, mais comme d'hab, il fait la diff. Mais tu trouves pas la passe qui peut être juste derrière. Et ça, c'est pas à lui que j'en veux parfois. Valverde, Bellingham, un milieu, voilà, c'est à la créativité, la recherche de passe, la recherche de possession, la recherche du ballon. C'est des choses que je retrouve de plus en plus. Il y a des défauts, il y a des choses à retravailler, mais t'élimines la Juve et tu te qualifies en quart de finale. Là, voilà, si tu vas en demi, je te dis que t'as fait le taf. Allez, tu sors, je serai deg, mais... T'as fait le taf, surtout si tu montres des bonnes choses footballistiquement. Donc, voilà, et puis clean sheet, hein. Clean sheet, avoir un Courtois, et devant lui avoir un Huijsen, c'est beaucoup d'assurance de plus en plus. Et le fait d'avoir retrouvé un Tchouaméni patron, ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc, ma déception un peu Alexander-Arnold, hein, j'en attends beaucoup, beaucoup plus dans l'énergie donnée. Je ne veux pas voir qu'un joueur qui contrôle et qui cherche une passe. Je veux voir un joueur qui met de l'énergie, comme tous les allers-retours qu'il a fait avec Liverpool, et que des automatismes vont naître. Je pense qu'il y a aussi l'aspect fin de saison, les gars, ils sont épuisés carbo, les gars, et tu les mets à 30 degrés. Waouh! Waouh! Vraiment waouh! Donc, c'est une victoire, j'en suis très satisfait. Pour moi, je vous ai dit, ce match c'était 50-50. Hein. C'était 50-50 pour moi parce que si la Juve gagne, tu dis pas oh, exceptionnel, la Juve a tapé le Real. Non. Surtout un Real où on est encore dans le questionnement. Et ça me rassure de voir un Real derrière qui a été assez solide. Maintenant, j'attends plus d'énergie donnée dans les dédoublements. Vous voyez l'occasion de Bellingham sur la première mi-temps, ça a lieu parce que c'est pas statique la construction. Il y a quelqu'un qui a décidé, je sais plus si c'était Valverde, qui a voulu casser la ligne défensive au moment. Ça, City le faisait beaucoup, surtout hier dans la première mi-temps contre Al Hilal. Ça construit, mais beaucoup de joueurs qui cassent la ligne défensive et les passes qui sont faites dans le bon timing.
Et ça, j'en veux un petit peu plus, mais ça va se roder. Déjà, ce que j'aime, là, c'est que dès le début, on a une idée de la base de l'équipe. On n'est pas sûr. On joue en 4-4-2, on joue en 4-3-3, un jour il y a Rodrigo, un jour il n'y a pas Rodrigo, Vini et Mbappé, tu les as pas fait jouer une seule fois, ou tu les fais jouer une fois parce que machin, t'as jamais la même équipe, t'as jamais le même milieu. Là, on sent que Xabi Alonso ajuste. Premier match, deuxième match, troisième match, il voit ce qui fonctionne. Là, la défense à 3, elle est hyper cohérente. Elle est hyper cohérente. On n'a pas vu ce qu'on peut faire de Camavinga. T'as Mastantuono qui arrive bientôt. T'as Carreras qui va arriver. Tu vas prendre un milieu. Oh, ça peut monter aussi. Ça peut monter aussi et créer encore de plus belles choses. Mbappé va revenir aussi à un haut niveau. Vini Mbappé, on a vu au début de match qui renouvelle des petites passes aussi entre eux. C'est bien, ça crée des automatismes. Ça crée l'idée de je te fais la passe, tu me la fais, c'est toi qui vas y aller, c'est moi qui vais y aller. Et ça crée un lien aussi rapide sur le terrain. Tu vois, t'as pas à compter, il n'y a pas eu de passe sur... Non, voilà. Et le ballon, il circule. Et à un moment donné, l'équipe, si elle vient pas vers toi, c'est pas en t'attendant que tu vas leur donner ce qu'ils veulent, c'est plutôt à eux de venir te donner ce qu'ils veulent quand toi, tu conserves le ballon intelligemment, tu construis et tu trouves les failles qui vont te donner dans l'idée de venir chercher un ballon. Avant, tu avais le ballon et tu cherchais à balancer. Donc eux, ils savaient à l'avance qu'il fallait être très attentif aux passes longues. Et là, en fait, tu peux avoir beaucoup de football. Donc ça m'intéresse. Et c'est ça que je veux voir continuer à évoluer, malgré des failles qui existent encore, mais une qualification face à la Juve et aucune défaite pour l'instant dans cette Coupe du Monde des clubs. Chose que, je sais pas, presque toutes les équipes, même les grosses, ont eu des défaites. Donc pour l'instant... c'est de la progression intéressante, ce que je voulais voir, et en plus, t'es qualifié. Donc, je vois beaucoup de choses positives et une cohérence dans l'avancée, que ce soit tactique, que ce soit sur l'équipe, le 11, et tu vois déjà des mises en place qu'on pourrait mettre en titulaire dans la saison. Voilà, il y a quelque chose de cohérent qui se crée. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on aime. Ça fait plaisir, le Real est qualifié, ils éliminent la Juve. Les amis, on se retrouve demain pour une vidéo questions-réponses autour de l'actualité foot et aussi en revenant sur ce match-là, en allant plus en détail grâce à vos questions sur le Insta. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. J'ai réactivé plutôt le Twitter, mais en perdant les abonnés. Donc si vous étiez abonné, foncez me rejoindre à fond. Et voilà les amis, merci pour tout. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.